la méthodologie que préconisait André Barbeau en 1953, j'en ai parlé, mais assez rapidement, je voudrais revenir là-dessus, pour comprendre un peu sa méthode de travail, bien avant qu'il ne s'intéresse à l'indice de concentration planétaire, ou de convergence planétaire, comme on l'appelait aussi parfois. Il faut bien comprendre qu'il parle d'un événement qui se produit sous une certaine conjonction. Il emploie le mot « sous la conjonction ». Un tel prend le pouvoir à la conjonction, sous la conjonction. Et quand on prend le pouvoir sous la conjonction, eh bien, il faut s'attendre à ce que, à la prochaine conjonction, il se passe quelque chose. Mais curieusement, dans les trois cas, pour lui, la mort du leader est très importante. Que la mort du leader, que ce soit Roosevelt, Mussolini, quoique Mussolini en 1945, il était déjà plus ou moins disgracié, enfin, Mussolini ou Staline, a eu des conséquences importantes. De là à en tirer une conséquence comme quoi la mort d'un leader est en rapport avec les configurations astrales et les conjonctions, c'est une autre paire de manches. Mais c'est intéressant, surtout que je le rejoins là-dessus, qu'une fin de cycle, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Ça me paraît fondamental. Sauf que moi, je dis que la fin de cycle se fait avec la quadrature et redémarre avec la quadrature, alors que Barbeau dit que la fin de cycle se fait à la conjonction et redémarre à la conjonction. C'est ce qui nous sépare. Apparemment, le problème, c'est que là, il ne parle pas du tout de 1989. Hein. Il ne va pas jusque-là. Il dit qu'au contraire, c'est une fin de cycle et on s'arrête là. La mort, c'est... Voilà. Donc il y a quelque chose qui peut redémarrer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette méthode de travail, cette méthodologie, qui consiste à ne pas considérer le thème natal, absolument pas. Tout à l'heure, je disais que Barbeau ne considérait pas le zodiaque. Quand il parle de conjonction, il ne parle pas du tout du zodiaque. Et de la même façon, quand il parle d'un personnage illustre, il ne s'intéresse pas à son thème natal. Il s'intéresse essentiellement aux configurations mondiales qui se produisent à ce moment-là. Alors, c'est quand même intéressant. Est-ce que moi-même, je n'étais pas marqué par cette façon de travailler à l'époque? Je me le demande. Puisque vous savez que j'ai été très éloigné du thème natal pendant très longtemps. J'ai même peut-être pendant plus de 20 ans. Mais je vois que à l'époque de cette période-là, des méthodes de travail, enfin des années 77-78, où sont parus ces trois numéros, je vois même qu'il y a un article sur Carteret dans ce numéro, que j'ai Méthodologie d'une réflexion structurale sur les dignités planétaires, l'œuvre de Jean Carteret et de Lisa Morpurgo. Voilà ça. Que j'ai faite moi-même. Alors là, on voit très intéressant cette photo qui paraît dans la grande conjonction d'avril 78, avec une très belle photo de moi avec André Barbeau. C'était en 1974 qu'elle a été prise cette photo, lors du changement de bureau du CIA. On reconnaît Maurice Calais, notamment, et moi je suis derrière André Barbeau. C'est assez amusant. Et donc, vous savez qu'il y a eu un procès contre Barbeau pour diffamation, parce que dans la revue L'Astrologue, il avait maltraité ma personne et ma publication. Il a été condamné en appel.
en 78. Alors, ça c'est pas, on en parle là-dedans de toute façon. Donc moi, en ce qui me concerne, concernant les configurations astrales, je me suis intéressé beaucoup à Raymond Barre. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une fixation sur Raymond Barre. Et je m'intéresse. Alors j'essaie de retrouver ce que je disais à son sujet. Sur le cycle Soleil-Jupiter. Voilà. Méthode de l'astrologie, Soleil-Jupiter. Alors Raymond Barre était évidemment à l'époque Premier ministre, hein, après la démission de Jacques Chirac. Et donc je lis, parce que voilà, donc c'était quand même écrit il y a 45 ans. Voilà, le phénomène Barre, etc. Donc c'est un des rares personnages sur lequel je me suis consacré de cette façon. Et je ne connais pas du tout la méthode que j'utilisais à l'époque, mais ça montre, vous savez que je me suis quand même illustré en 1994 en publiant l'astrologie selon Saturne, en étudiant une succession d'événements qui avaient lieu tous les 30 ans, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, ce qui m'avait permis d'ailleurs d'annoncer des mouvements sociaux graves pour 1995, qui s'est produit d'ailleurs, un an plus tard. Alors je ne dis pas que j'avais raison à l'époque, mais enfin en tout cas c'est une réussite prévisionnelle, peut-être la plus intéressante dont je puisse me vanter jusqu'à présent, et tout à fait inespérée, tout à fait inattendue. Vous savez qu'on considère que les grèves de 95 ont été les plus graves depuis 68. On ne s'attendait pas à ce que, juste après la réélection de Chirac en juin 95, on ait un tel mouvement de saturation, alors que lui, il était à peine arrivé au pouvoir, c'était à la fin de Mitterrand, rencontrer une telle levée de bouclier quelques mois après être arrivé au pouvoir, ça n'a rien à voir avec De Gaulle en 68 qui était au pouvoir depuis 10 ans. Revenons à Raymond Barre, très rapidement bien sûr. Alors je fais une belle courbe, qui est d'ailleurs extraite de mon clé pour l'astrologie, de 76. Alors 12 janvier 76, Raymond Barre devient ministre du Commerce extérieur. Jupiter, le 7 janvier 76, était à 16 degrés du Bélier, et le Soleil à 16 degrés du Capricorne. Donc là, on n'est pas dans l'étude du thème natal. 25 août 76, Raymond Barre succède à Jacques Chirac, Jupiter à 0 degré des Gémeaux, et le Soleil à 1 degré de la Vierge. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que lorsqu'il y avait un carré du Soleil à Jupiter, mais pas au thème natal, Soleil et Jupiter dans le ciel, eh bien, c'était favorable à Raymond Barre. Donc, 25 août 76, Raymond Barre succède à Jacques Chirac. Mais ce qui est amusant, c'est l'importance accordée au carré Soleil-Jupiter, puisque c'est comme ça que je travaille maintenant, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, quand je lis ça, ça m'amuse beaucoup. Donc il y avait déjà une sorte d'intuition assez confuse que la configuration Soleil-Jupiter, Jupiter-Soleil était importante. Sauf qu'au lieu de dire qu'il était Jupiter dans le ciel et Soleil natal, j'étudiais les rapports de Soleil et Jupiter dans le ciel. Mais vous savez, moi j'attache beaucoup d'importance aux prémices comme ça, aux choses qui sont annoncées. On peut capter un message mais mal le comprendre. Et des années plus tard, on comprend qu'il faut le comprendre autrement.